Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes nos vidéos. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Si ça va pas, t'inquiète pas, ça va aller par la grâce de Dieu. Tout va aller bien dans ta vie. Donc voilà, comme d'habitude, on se retrouve tous les jeudis pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, on continue sur notre lancée qui est le développement personnel. Parce que c'est un bon mois pour moi, je trouve que c'est des bonnes vidéos. C'est des bons thèmes pour pouvoir évoluer, s'entraider, aller de l'avant. Voilà, changer sa façon de penser, sa façon d'être, sa façon de vivre. Donc voilà, pour moi, le développement personnel, c'est la base dans la vie, dans notre vie quotidien, dans notre vie quotidienne, dans notre quotidien. Donc pour moi, les développements personnels, c'est vraiment intéressant à faire, à écouter. Donc voilà, c'est pour ça qu'on continue toujours dans ce thème-là. Et puis on voit aussi que ça marche. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Comme d'habitude, vous connaissez le processus. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube, appuyez sur la cloche de notification pour être alerté de toutes les vidéos que nous allons faire sur notre chaîne YouTube, de mettre des pouces, de commenter et de partager également. Donc voilà, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Partagez la vidéo autour de vous. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà, si vous ne nous connaissez pas, si vous êtes tombé sur notre vidéo par hasard, donc nous on est une association Azriel qui vient en aide aux orphelins, voilà, aux sans-abri, aux enfants malades, aux veufs, aux sans-papiers. Donc voilà, toutes les personnes qui sont les plus démunies, c'est nous Azriel qui sommes là pour les aider. Donc voilà, moi c'est Olas, le sel. Je me présente le sel, pourquoi? Parce que c'est moi qui rajoute quelque chose, le goût qui manque. Le goût qui manque à la chaîne Azriel TV9, le goût qui manque à la chaîne YouTube. Donc voilà, c'est pour ça que je me prénomme Olas le sel, c'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà, avant de commencer aussi, toujours remerciements au président de l'association Azriel qui est Belém, toujours là pour nous encadrer, nous faire évoluer, nous aiguiller, voilà, pour nous aider, pour nous booster à continuer de faire ce qu'on fait, les missions, nos projets, les missions dans l'association, les activités. Donc merci à toi d'être toujours là, de nous encadrer, de nous aider et surtout de nous épauler, de nous accompagner. Voilà, merci les membres de l'association Azriel, le comité directeur aussi, merci à vous. L'association a plusieurs services. L'association ne dort pas. L'association n'est pas fatiguée, ne dort pas, est toujours éveillée, est toujours là, présent. Donc l'association, comme vous ne savez pas, a 3 services. Donc là, on va faire basculer les pubs de l'association, les services que l'association a. Donc, avant de commencer, on va parler quand même du premier service de l'association Azriel, c'est Azriel Car. Je ne vais pas trop vous en parler, pas trop développer dessus. Je vous laisse regarder la vidéo et puis on se voit après. Petite info pour toutes les personnes qui souhaitent louer une voiture, Azriel Fondation Car loue ce véhicule. C'est un Trafic 3 de la marque Renault à 9 places. Si vous êtes intéressé, vous allez sur le site WeCar, vous cherchez Renault Trafic 3, 9 places à Drancy. Vous allez trouver toutes les informations et les modalités pour louer ce véhicule ou contactez-nous par mail ou par téléphone comme indiqué sur l'affiche. Voilà, j'espère que vous avez regardé la pub. Si vous êtes intéressé, comme d'habitude, je laisse les réseaux sociaux, numéro de téléphone, Azriel Car. Si tu souhaites louer, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. Donc voilà. Alors, on va passer au deuxième service, Azriel Fret Livraison. Donc voilà, Azriel Fret Livraison. Azriel est là pour envoyer vos colis de la France à partir du Congo-Kinshasa. On nous demande pourquoi que le Congo, attendez, ça va arriver dans d'autres pays. Donc pour l'instant, les colis, c'est de la France jusqu'au Congo. Fret livraison. Donc on a plein de colis, plein de dimensions pour vous. Mais je ne vais pas trop en parler. Une pub sera là pour vous donner les informations et les détails de notre service qui est Fret livraison. Azriel Service Fret pour l'envoi de vos colis au Congo-Kinshasa et bientôt partout dans le monde. Vous pouvez nous faire confiance pour vos colis qui seront en bon état, bien sécurisés et arriveront à bon port. Donc, Bobanga Teba, Colis Nabino et Kozala entre de bonnes mains avec Azriel Service Fret.
L'efficacité, c'est notre travail, donc pas de soucis. Bota la vidéo Oyona Suka pour besoin de renseignements, na ba précision nyoso pour benga biso pour na ba colis na bino. Grande nouvelle, bonne nouvelle dans l'association Azriel, donc Fungoli service moko ya fret. Donc un service de livraison pour toutes les personnes au Balingi Batin d'Abakoli Nabango dans Congo, Congo-Kinshasa. Donc pour l'instant, en fait, on a ouvert un service de livraison pour les personnes qui veulent envoyer au Congo-Kinshasa. Donc pour l'instant, c'est uniquement au Congo-Kinshasa. Et après, ceux qui Kola-Lingi, on pourra envoyer dans d'autres pays d'Afrique et dans d'autres continents. Donc nous allons continuer donc pour le service de livraison. On a 2 points relais à Congo. Un qui est Nanjili et l'autre na Kasavubu. Donc on va vous mettre les adresses complètes en bas de la vidéo. C'est vos colis où ils seront délivrés là-bas. Donc c'est Nanjili et na Kasavubu. Donc pour la livraison, ça dure entre 3 semaines et 1 mois environ. Donc c'est par fret maritime. Donc voilà, ça c'est de 3 semaines à 1 mois que ça prend, donc vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà, n'hésitez pas, là on vous a tout montré, on vous a montré les différents formats, on vous a montré le temps de livraison et on va aussi vous laisser nos numéros de téléphone, on va vous laisser aussi les adresses complètes des points de relais dans le Congo, donc on va tout vous laisser. Donc l'efficacité c'est notre travail, donc faites-nous confiance pour vos colis, ils vont arriver, ils ne seront pas endommagés. Donc voilà, pour toutes les personnes qui souhaitent envoyer leurs colis, qui ont déjà des colis à la maison, n'hésitez pas, contactez Bisso, on va laisser notre numéro de téléphone, nos réseaux sociaux et aussi les adresses complètes. Voici les adresses et les numéros de téléphone affichés sur l'écran pour pouvoir obtenir les cartons de votre choix. Pour la première adresse est celui du siège social à Drancy dans le 93. Donc toutes les personnes qui habitent près de Drancy, il est préférable de vous diriger à cette adresse pour vos cartons. La deuxième adresse est à l'adresse du bureau, toujours dans le 93 mais à Saint-Denis. Pour les personnes qui sont à côté de Saint-Denis, téléphonez sur ce numéro indiqué à côté de la ville pour vous y rendre. Et la troisième adresse est à Lieu-Saint. Et pour toutes les personnes qui habitent dans le 77 et aux alentours du 77, appelez le numéro correspondant pour vous y joindre afin de récupérer le carton. Voilà. J'espère que vous avez regardé la pub. Si vous êtes intéressé, ne baissez pas les bras. Prenez votre téléphone, votre portable pour nous appeler parce que les prix là, ils sont réduits. On fait des remises là en ce moment, donc n'hésitez pas d'appeler. On va parler au troisième service. On va parler du troisième service qui concerne les femmes. Si tu es intéressé par nos produits, n'hésite pas à nous contacter. Donc là, voici nos perles détox. Ça nettoie toute infection, toute bactérie et ça te détoxifie le yoni. Attention, insensible, regardez à quoi le résultat quand vous enlevez votre perle détoxifiante. Et aussi, on a les plantes naturelles, on appelle le sauna vapeur. Ça permet d'équilibrer les hormones et le pH. Ça améliore la fertilité, ça diminue les sécheresses vaginales et ça apaise les crampes menstruelles. Ça te détoxifie, ça te purifie de l'intérieur. Et voici notre troisième produit, les capsules Queen Yoni. Donc ça, c'est le best-seller. Si tu as des pertes malodorantes, des pertes vaginales, tu as des bactéries, des démangeaisons, des irritations, voilà, c'est pour toi une cure de 7 jours et que tu verras, après les capsules, tu n'auras plus rien. Donc n'hésite pas à passer commande si tu es intéressé par nos produits. Bye. Voilà, sans plus attendre, continuez de vous abonner à la chaîne YouTube, de commenter, de partager, de liker. Donc voilà, là, on va faire un développement personnel. Comme le mois de mars, c'est le mois de la femme, on va parler de la femme. Il ne faut pas nous négliger. Il ne faut pas négliger la femme. Donc comme c'est le mois de mars, le mois de la femme, on va parler de la femme. Donc notre thème d'aujourd'hui, c'est comment devenir une femme auto-entrepreneur à succès. Comment devenir une femme entrepreneur à succès. Donc avant de commencer notre développement personnel, on va se donner la définition de une auto-entrepreneur ou un auto-entrepreneur. Donc une auto-entrepreneur, alors c'est une personne qui crée seule et pour elle-même une entreprise pour exercer une activité commerciale, artisanale ou libérale. Donc voilà la définition d'un auto-entrepreneur. Donc avant de commencer la vidéo, avant de commencer sur comment devenir un auto-entrepreneur ou une auto-entrepreneur à succès, il faut savoir que tout le monde n'est pas destiné à être auto-entrepreneur.
Tout le monde n'est pas destiné à ça. C'est pas parce que vous regardez cette vidéo que vous avez aimé le contenu que, ah oui, directement, ouais, moi, j'ai commencé à créer mon entreprise. Non, 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 non. Non, tout le monde n'est pas destiné pour ça. Voilà, il y a des gens qui ont l'âme d'un entrepreneur, il y a des gens qui ont le mindset, qui ont le courage, qui ont cette motivation, cette rage d'atteindre ce challenge, de faire cette nouvelle expérience. Et il y en a, c'est vraiment pas du tout leur point fort. Ils préfèrent être posés, avoir leur CDI, leur CDD, tranquille, voilà. Ils savent, voilà, leur projet, qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard. Donc, il y en a, c'est absolument pas du tout leur projet de créer une entreprise. Donc, voilà, je tenais déjà à signaler ça, que tout le monde n'est pas destiné. Tout le monde n'a pas envie d'être auto-entrepreneur. Voilà, là, je vais parler pour les femmes qui ont l'âme, qui ont la motivation, qui ont l'envie de créer une entreprise, ou les personnes, ou même les femmes qui sont déjà dans une entreprise. On va se parler, on va décortiquer, on va se donner des conseils pour être une auto-entrepreneur, pour être une entrepreneur à succès. Voilà, conciliant notre vie personnelle et notre vie, voilà, familiale, notre vie professionnelle. Donc voilà. Si toi, tu as envie d'atteindre ce challenge, de connaître cette expérience d'être entrepreneur, voilà, n'hésite pas à suivre ces conseils. N'hésite pas, voilà, à les noter quelque part. Si toi, tu as envie de débuter, mais tu ne sais pas par où commencer, tu as besoin d'un élan pour commencer, regarde cette vidéo. Maintenant que tu es prête, que tu veux débuter ou que tu as déjà lancé ton entreprise, abordons ensemble ces conseils-là pour pouvoir évoluer dans notre entreprise, de pouvoir, voilà, fructifier et aller de l'avant dans notre entreprise. Premièrement, la question que peut se poser, c'est pourquoi avons-nous envie de se lancer? Déjà, avant de se lancer, avant de créer son entreprise, avant de créer son activité, son business, il faut déjà trouver une idée. Il faut trouver un domaine, il faut trouver une activité qui vous tienne à cœur. Que ce soit une histoire de vous, que ce soit votre passé, que ce soit votre expérience, que ce soit même une activité qui vous tient vraiment à cœur, qui vous fascine. Voilà, il faut trouver sa niche. Il faut trouver son activité tout d'abord avant de commencer une entreprise, avant de commencer son projet. Et il faut faire quelque chose qui vous plaise avant que ça plaise aux gens. Par exemple, tu veux créer une entreprise de cosmétiques, de maquillage. Il faut que toi-même t'aimes te maquiller. Il faut que toi-même t'aimes le maquillage avant d'ouvrir ce business-là pour que les gens aiment ce que tu fais. Mais si tu n'aimes pas cette activité-là, si tu n'aimes pas le maquillage, tu fais ça pour l'argent, ça ne marchera pas. Ton entreprise ne sera pas une entreprise à succès. Il faut d'abord aimer ce que toi tu aimes. Il faut aimer ce que toi tu es en train de proposer aux clients, à la société, pour que la société, voilà, voie que vraiment tu aimes ça et qu'il y ait une communication, il y a une communion, voilà, entre vous pour pouvoir faire passer ton message. Donc avant, il faut trouver quelque chose qui vous fasse vibrer. Qui vous fasse vibrer avant tout. Que quand vous étiez enfant, petite fille, voilà, vous pensez que plus tard je serai comme ça, c'est ça. C'est une histoire, un passé, une expérience, quelque chose qui vous tient à cœur. Donc il faut trouver une niche, une activité que vous-même, quand vous le faites, vous êtes vraiment, waouh, vous kiffez de fou malade. Donc voilà, il faut trouver d'abord sa niche. Donc maintenant que vous avez trouvé votre idée, vous avez trouvé votre activité, votre domaine, vous voyez que non, vraiment cette idée-là, je sens que ça va le faire, je sens que ça va marcher. Maintenant, il faut se poser ces questions-là. Il faut se poser des questions. Est-ce que c'est vraiment une activité qui me tient vraiment à cœur? Est-ce qu'elle est vraiment destinée pour moi? Est-ce que pour moi, c'est juste ce projet-là, c'est juste un complément d'argent? Ou est-ce que pour moi, c'est un projet à long terme ou à court terme? Est-ce que ce projet, pour moi, je peux y vivre? Donc voilà, c'est des questions à se poser. C'est des questions, tu te dis, si je veux créer ce projet, c'est pour que je puisse en vivre ou c'est juste un complément d'argent? Voilà. Et les façons et les réponses que tu auras avec les questions que tu t'es posées pourra te montrer les inconvénients et les avantages de ton idée. Et même aussi pour confirmer que tu es bien dans la bonne voie, pour confirmer que ton projet est bien, que tu as bien pensé, tu as fait
ton plan déjà. Tu peux aussi faire un sondage auprès de ta famille sur tes réseaux sociaux pour voir si les gens attendent ton projet, aiment ton projet ou ne sont pas intéressés ou n'y prêtent pas attention. Donc voilà, aussi vous pouvez faire un sondage autour de vous, leur demander si par exemple vous aimez par exemple du nouveau, voilà, je sais pas, du nouveau, quelque chose d'innovant, quelque chose d'original. Demandez-leur si par exemple, je sais pas, est-ce que vous aimez le maquillage, est-ce que vous aimez, il y a plein de choses, est-ce que vous aimez les immobiliers, est-ce que vous aimez tout ce qui est, voilà, les murs, les pierres. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des sondages autour de vous sur votre activité pour voir les pourcentages qui ressortent à la fin. Donc voilà, maintenant vous avez trouvé votre projet, vous avez fait votre sondage, vous avez vu que non, les gens apprécie votre projet, votre activité, vous-même vous êtes sûr de vous, vous êtes motivé, vous avez la rage, vous êtes courageux, vous êtes motivé à faire ce projet. Dès que vous avez tout ça, maintenant, le troisième conseil, il faut investir dans son projet. Tu ne peux pas ne pas investir dans ton projet, ça ne va pas marcher. Parce que le côté financier, c'est une grosse partie de votre projet. Il faut miser sur son projet, il faut miser sur son activité. Parce que si tu ne mises pas, tu n'auras rien. Et je pourrais même rajouter le financement. Le financement, c'est une grosse partie de votre projet. Il ne faut pas être radin quand on crée une entreprise. Parce que si tu es radin, ça ne va pas marcher. Je te dis déjà, ça ne va pas marcher. Il faut vraiment mettre le paquet sur la table pour pouvoir faire avancer, faire évoluer son entreprise. Et moi, je peux même vous rajouter que le coût du marketing, le coût de la communication, le coût du commercial doit être même plus cher que votre activité, doit être même plus cher que vos produits, que votre projet, que votre activité. Ça doit être plus cher que ce que vous voulez vendre auprès de votre public. Ça doit être plus cher parce que les gens aiment voir des belles choses, aiment voir des choses qui brillent, qui scintillent, qui donnent envie d'acheter quelque chose. Les gens aiment voir ça. Les gens aiment voir des vidéos, aiment voir des belles photos, des belles vidéos, une bonne communication, un bon site internet, une bonne page Instagram, Facebook. Voilà, les gens d'abord, c'est les yeux. C'est les yeux d'abord qui parlent. Ils veulent voir des belles choses, ils veulent voir des bonnes choses. Et après, c'est ainsi de suite. Et après ça, ils voient le produit. Après ça, ils voient l'activité. Après ça, ils voient le domaine. Après ça, ils voient la personne même qui le présente. Mais d'abord, c'est la communication, le marketing. Puis un petit point, voilà, comme d'habitude, hein, je me répète, mais je fais des petites vidéos parce que voilà, je pense que c'est plus facile pour les gens de regarder des petites vidéos que des longues vidéos parce que ça peut aussi ennuyer les personnes qui regardent les vidéos. Donc le quatrième point, c'est être consciente des problématiques qu'ils peuvent avoir dans son entreprise. Il faut savoir anticiper. Un bon chef d'entreprise, un bon entrepreneur doit savoir anticiper, savoir trouver des solutions aux problèmes qui peuvent arriver dans son entreprise. Parce qu'on ne sait pas de quoi il fait demain. On ne sait pas quand on va démarrer, quand on va débuter notre projet, on ne sait pas à quoi s'attendre. Donc il faut déjà anticiper, il faut déjà savoir que là, il peut y avoir un couac, il peut y avoir un problème, il peut y avoir même une rupture de stock. Donc, il faut penser à tout pour être une entreprise à succès. Un bon entrepreneur doit anticiper, doit trouver des solutions aux problèmes qui peuvent y arriver. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. On ne sait pas quand on va lancer, quand on va débuter l'entreprise, qu'est-ce qui va se passer. Par bonheur, vous pouvez avoir des ruptures de stock de vos produits, vous ne savez pas, donc il faut anticiper les choses. Vous pouvez aussi avoir des problèmes de logistique, soit une perte d'argent importante, vous avez acheté des stocks et des stocks, mais au final, personne n'achète, donc vos stocks restent, dorment, voilà, sans pouvoir que personne les achète. Donc voilà, il faut penser à tout. Parce que être entrepreneur, c'est pas un fleuve tranquille. C'est pas la belle vie. Oui, je suis indépendante, voilà, géographiquement, financièrement parlant et tout. Ça, il faut
connaître, il faut se mettre dans la tête que être entrepreneur, c'est quelque chose de dur. C'est quelque chose qu'on fait 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Voilà, c'est pas comme salarié, tu es au travail, tu es en CDI, voilà, tu sais que de cette heure à telle heure à telle heure, tu travailles, puis après tu rentres chez toi. Là, être entrepreneur, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Même dans l'entrepreneuriat, il faut concilier sa vie professionnelle, sa vie familiale, sa vie de femme, sa vie de mère, sa vie de, voilà, d'épouse. Il faut englober le tout. Tout est un packaging. Donc, être entrepreneur, c'est pas un fleuve facile. Donc, c'est pour ça que pour ne pas tomber dans ces erreurs-là, il faut anticiper. Il faut anticiper les choses. Il faut écrire ce qui peut se passer et trouver rapidement des solutions aux problèmes. Et aussi, n'oubliez pas de vous faire aider. Aidez-vous, demandez conseil, demandez qu'on vous épaule, demandez qu'on vous montre un peu le chemin de l'entrepreneuriat. N'hésitez pas à demander des conseils, n'hésitez pas à vous faire aider. Si vous voyez que vous-même, vous n'y arrivez pas, demandez à quelqu'un. Demandez à quelqu'un qui s'y connaît, même quelqu'un de la famille, n'hésitez pas à demander. Parce que on ne peut rien faire seul. On a besoin toujours de quelqu'un pour se faire aider. On a toujours besoin de quelqu'un pour aller de l'avant. On a toujours besoin de quelqu'un pour réussir. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas, ne soyez pas égoïste. Ne pensez pas qu'à vous demander de l'aide parce que ça peut aider. Amazon et Coca-Cola ne s'est pas fait en un jour. Hein. Amazon, ils ont commencé dans un garage. Donc, voilà, ça ne s'est pas fait en un jour. Comment Amazon est devenu aujourd'hui. Donc voilà, être entrepreneur, il y a plein de bonnes choses comme de mauvaises choses. Il y a des avantages et des inconvénients. Donc voilà, il faudrait faire un plan vraiment, un plan sur votre projet. Voilà, une étude de marché, connaître la niche qu'on veut cibler, connaître la fourchette d'âge, la tranche d'âge, la catégorie de votre projet que vous voulez cibler. Il faut connaître tout ça. Pour être une femme entrepreneur à succès, c'est ces conseils-là qu'il faut mettre en pratique, qu'il faut aborder. Toi qui veux débuter un projet ou que tu es déjà dans un projet, n'hésite pas à écouter, à regarder ces conseils-là. Si tu ne les as pas encore mis en pratique, n'hésite pas à les écouter, à les mettre en pratique. Et si tu connais aussi des femmes qui veulent débuter, qui entreprennent déjà, n'oublie pas, n'hésite pas à partager cette vidéo, à partager notre chaîne YouTube pour qu'elle puisse se faire aider, pour qu'elle puisse aider les autres aussi et puis vice versa. Donc partagez la vidéo autour de vous. Donc si vous avez apprécié les conseils qu'on vous a donnés, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire, à partager la vidéo, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc voilà, pour nous donner la force. Et nous on se dit à une prochaine vidéo, à jeudi prochain. Et puis voilà, prenez soin de vous. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner massivement.